On va l'arrêter. Batamufunga. Et c'est pourquoi il fait cela. Ndio kwa maana unafanya bile biote. Nous attendons partout il y a la guerre. Tunasikia fazi yote mavita. Et tout cela, ça nous montre, c'est un signe Na du temps de la fin. Ile yo ni alama kwetu ya wakati ya mwisho. On a parlé de Covid-19. Walisemea mambo ya Covid-19. Les gens sont morts. Batu balikufa. Et d'autres frères et sœurs, Banduku bengine na badada, ils avaient peur de la Covid-19. balikuwa naongopa hii Covid-19. Ah, il faut quand même mettre quoi? Un cache-nez. Inafai kuvala cache-nez. Moi, je disais que ça, c'est faux. Mimi ndio kusema tu hii ni bongo tu. Celui qui nous garde, Ule kuna tuchunga. c'est Dieu. Amen. Ni Mungu. Ah non, frère, ne dites pas ça. Usiseme vile. Ne dites pas ça. Usiseme vile. N'ayez pas fanatique de la parole de Dieu. Usikuwa tu mwenye kupendelea neno ya Mungu. La maladie est là. Magonjwa yo iko hako. Moi, je dis oui. Mimi nasema ndio. Regardez aux États-Unis. Mwangalieni kwa mmoja wa Marekani. Ils gardent exactement les cache-nez, on met toujours au nez. Beko na ivala ile maske kumpua wakati yote. Mais il y a la mort. Amen. Lakini lufuluko wako. En France, mêmement. Na mu France vile vile. En Italie, mêmement. Mu Italia sawa sawa. Mais ici, chez nous, Lakini huko kwetu. c'est Dieu nous a fait grâce. Ni Mungu anatufanyia kwa neema. Oui. Ndio. Mais ils n'ont pas compris. Lakini bado kwa kuelewa. Et j'ai dit que vous comprendrez avec retard. Nilisema mtajua kama siku ya kumkongo. C'est vrai. Ni kweli. Ayez confiance en Dieu. Mtumainie Mungu. Sachez que notre Dieu, c'est un Dieu. Mjue kusema Mungu wetu ni Mungu. Et il nous garde. Na yeye anatuchunga, protège. anatukinga Contre nos ennemis invisibles tant que visibles. kwa adui yetu bale tuko naona na macho na bale benye hatuoni. Même si la terre est dirigée par le diable, Hata kama dunia iko naongozwa na shetani, mais Dieu garde ses cieux. amen. Lakini Mungu yuko anachunga balio bake. C'est vrai. Ni kweli. Alors, nous parlons d'un grand sceau de Dieu. Tuko nasemea juu ya muhuri mkubwa wa Mungu. Les sceaux, Muhuri, nous savons exactement que ce n'est pas une autre chose. tunajua vizuri ya kama sio kitu kingine. Nous allons en parler tout de suite là. Tutasungumuza juu ya pale sasa hivi. Le prophète Branham nous parle. Nabii Branham anatuambia. Ce n'est pas Branham, c'est le Saint-Esprit en Branham. Sio Branham, ni Roho Mtakatifu ndani yake Branham. Ah, puisque le frère Franck nous a corrigé cela. Sababu ndugu Frank pale Je alitusaidia. ne sais pas si vous avez déjà reçu cette lettre circulaire. Sijui kama msapokea ile barua ya kuzunguka ile. Il nous a parlé, Anatuambia, il nous a dit que ne prêchez pas souvent le frère Franck et le frère Branham et le frère Paul a dit ceci. Non, non, dites que le Saint-Esprit a parlé msianze kuhubiri kila mara à travers Branham, à travers Franck. msianze kuhubiri kila mara mko mnasema ndugu Frank, ndugu Branham, lakini mseme Roho Mtakatifu anazungumza nasi kupitia bale banduku. Quand même, nous avons compris. Pale sisi tulielewa tu. Moi, je lui ai donné raison de ça. Mimi nilimpatia ndugu Frank sheria pa ile mambo. Parce que ce n'est pas Branham qui a parlé. Sababu aina Branham alisema, C'est le Saint-Esprit qui a parlé ni Roho Mtakatifu à alisema travers Branham. kupitia ye Branham. Puisque c'est le Saint-Esprit qui a révélé sa parole. Sababu ni Roho Mtakatifu alifunula neno Ce lake. n'est pas Branham qui a révélé. Sio Branham Ce n'est alifunula. pas Franck qui a révélé la parole Wala de Dieu. sio Frank alifunula neno ya Mungu. Le frère Branham était incapable de révéler la parole de Dieu. Ndugu Branham akuweza kuifunula neno ya Mungu. À tout moment, l'ange de l'Éternel descendait dans son bureau ou bien dans sa chambre à coucher et il parlait. Kila wakati malaika wa Mungu alianza kushuka mnyumba yake wala ofisini na ndugu alianza kusema. Et quand il monte à la chair, Akipanda mimbarini, il y avait des fois l'ange de l'Éternel était à côté de lui. mara nyingine malaika wa Bwana alikuwa pembeni yake ndugu. Et quand il parlait, Wakati yako anasema, le frère Branham aussi parlait. ndugu Branham na yeye alianza kusema.
Un jour, il dira à sa femme que ce n'est pas moi qui parle, Sio wengine alimwambia mke wake kusema sio mimi nasema, mais c'est l'ange de l'Éternel. lakini ni malaika wa Bwana. Et sa femme n'était pas d'accord avec ça. Na mwanamke wake bibi yake akumkubalia. Mais un jour, Lakini siku nyingine Dieu lui a ouvert les yeux Mungu alifungua macho ya mke wake pour voir. ili aone. Alors la sœur a vu quoi? L'ange de l'Éternel Pale dada alimuona malaika wa Bwana. qui était à sa droite. Ule alikuwa kuume kwake ndugu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi nous disons que Ndio sababu tunasema kama ce n'était pas le frère Branham qui parlait, haina ndugu Branham alikuwa anasema, mais c'était Dieu. lakini alikuwa ni Mungu. Ici, il nous dit exactement que Hapa anatuambia sawa sawa kuwa le monde est sous contrôle de ces deux choses. dunia iko inaongozwa na hivi vitu mbili. Ah, le monde est sous contrôle de ces deux choses maintenant même. Dunia iko inaongozwa na hivi vitu sasa hivi mbili. La marque de la bête Alama ya nyama et le sceau de Dieu. na muhuri wa Mungu. Et qu'est-ce que les gens font? Batu beko nafanya nini? Certaines personnes placent cela loin. Batu bengine wanabeba hii mambo wanaipeleka mbali. Ah, loin dans le futur. Masiku ya mbele kusema itakuyaka. Et d'autres disent que Na bengine wanasema c'est déjà hii passé. mambo isapita zamani. Oh, ne nous parlez pas de ça. Usituambie ile mambo. C'est déjà passé. Isapita. Ça, c'était du temps des apôtres. Hii ilikuwa ni wakati ya mitume. Le Saint-Esprit est descendu là-bas. Roho Mtakatifu alishuka ni Il a kule. fait des œuvres. Alifanya makazi kule. Mais ici, Lakini hapa ce n'est pas encore le Saint-Esprit sio tena Roho Mtakatifu qui fait des œuvres ule alikuwa anafanya makazi. comme il faisait au temps passé. Sasa vile alikuwa anafanya wakati iliyopita. Oh, mes bien-aimés frères, Oh, bapendo yangu banduku, ils sont en erreur. beko mu makosa. Les gens qui pensent ainsi, Bale batu beko nawaza hivi, ils sont dans l'erreur. beko katika makosa. C'est vrai. Ni kweli. Mais je crois que Lakini naamini kusema il n'y a que deux réponses à cela. kuna majibu mbili kui mambo. Et ce que les sceaux de Dieu, Ile iko muhuri ya Mungu, ce n'est pas une autre chose, sio kitu kingine, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. lakini ni Roho Mtakatifu wa Mungu. C'est vrai. Ni kweli. Et la marque de la bête, Na chapa ya mnyama c'est le rejet de ce dernier. ni kutupwa kwa Roho Mtakatifu. Quand vous rejetez la parole de Dieu, Ukikatala neno ya Mungu, vous rejetez ni Dieu. kusema ni Mungu unakatala. Et quand vous rejetez le Saint-Esprit, Na ukikatala Roho Mtakatifu, vous rejetez Dieu. ni Mungu unakatala. Puisque entre Dieu et le Saint-Esprit, Sababu katikati ya Mungu na Roho Mtakatifu il n'y a pas deux choses, hapana bintu mbili pale, mais il y a seulement une seule chose. lakini ni kitu moja tu, Un seul Dieu. Mungu moja tu, C'est transformé exactement en esprit. anayebadilisha katika roho Et quand il habite en nous, na kishi ndani yetu, il est appelé Saint-Esprit. anaitwa Roho Mtakatifu. Et quand il a créé, Na wakati alikuwa naumba, nous l'appelons Père. tunamuita Baba, Nous l'appelons Jéhovah. tunamuita Yehova, Jéhovah créateur. Yehova mumbaji. Et quand il est descendu dans le corps de son fils Jésus, Na wakati alichuka mumwili ya mwana wake Yesu, nous l'appelons toujours fils de Dieu. tunamuita mwana wa Mungu. Le même Dieu Ule Mungu moja tu, en trois fonctions. lakini mumakazi matatu. Vous voyez à peu près mes frères et mes sœurs. Munaona vile biko bandugu yangu na badada. Mais les gens renvoient cela au futur. Lakini batu banabeba hii mambo banaipeleka mu masiku ya mbele. Oh, c'est déjà passé. Oh, ile ishapita Oh, zamani. ça sera plus tard. Oh, itakuwa masiku ya Ce mbele, n'est pas aujourd'hui. sio leo. Mais le Saint-Esprit nous parle que Lakini Roho Mtakatifu anatuambia kusema en refusant la parole de Dieu, mkuikatala neno ya Mungu, vous refusez Dieu ni Mungu unakatala, et vous recevez exactement la marque de la bête. na pale pale unaipata chapa ya mnyama Et sans le savoir, bila kujua. et
tout cela, mes bien-aimés frères, Hivi vyote banduku bapendwa banduku, ça n'a pas commencé aujourd'hui. habikuanza leo. Ça a commencé au jardin d'Éden Ilianzia mu bustani ya Edeni avec Caïn. na Kaini. C'est vrai. Ni kweli. Et nous lisons tout d'abord Genèse chapitre 4 Tusome kwanza kitabu ya Mwanzo sura 4 pour bien continuer. ili tupate kuendelea vizuri. Genèse chapitre 4 verset 15. Mwanzo sura 4 mstari wa 15. L'Éternel lui dit, Wamilela akamwambia, excusez-moi, commençons exactement au verset 9 et puis nous allons descendre. tuanzie mstari wa 9 na tutashuka kule chini. L'Éternel dit à Caïn, Wamilela akamwambia Kaini, où est ton frère Abel? ndugu yako Abeli eko wapi? Il a répondu, Akamjibu, je ne sais pas. sijui. Suis-je le gardien de mon frère? Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Et Dieu dit, Na Mungu akasema, que as-tu fait? unafanya nini? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Sauti ya damu ya ndugu yako inalalamika kuanzia pa udongo mpaka huku. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Sasa utalaniwa toka udongo yenye ifungua kinywa chake kwa kupokea toka mkono wako damu ya ndugu yako. Et quand tu cultiveras le sol, Na wakati utailima udongo, il ne te donnera plus de richesse. haitakupatia tena mali yake, Et tu seras errant et vagabond sur la terre. na utawayawaya na kutankatanka kudunia. Caïn dit à l'Éternel, Kaini akamwambia Wamilele, mon châtiment est trop grand pour être supporté. ghadhabu yangu ni kubwa sana kwa kuweza kuivumilia. Voici, Tazama, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. mwi udongo unanifukuza leo, Je serai caché loin de ta face. na nitafichama mbali na uso wako, Et je serai errant et vagabond sur la terre. nitakuwa kuwayawaya na kutankatanka pa dunia, Et quiconque me trouvera me tuera. na yeyote atakayekutana nami ataniua. L'Éternel lui dit, Wamilele akamwambia, si quelqu'un tuait Caïn, mtu akiua Kaini, Caïn sera vengé 7 fois. Kaini atalipishwa kisasi mara 7. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât pas. Na Bwana akaweka alama juu yake Kaini kusudi yeyote atakayekutana naye asimuue. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, Kisha Kaini akaenda mbali na uso wa Bwana, habita dans la terre de Nod, akaenda kuishi kuinchi ya Nod, à l'orient d'Éden. kule kumashariki ya Edeni. Ah, là au verset 15, Pale pa mstari wa 15 nous voyons que l'Éternel Dieu tunaona kusema Wamilele Mungu a mis un signe sur le front de Caïn. alitia alama pa uso wa Kaini. Le frère Branham dit, Ndugu Branham anasema c'est ça même la marque de la bête. ile ndio yenye chapa ya mnyama. Ah, c'est lui le premier homme à recevoir quoi, la marque de la bête. Ndio Kaini alikuwa mtu wa kwanza kuipokea chapa ya mnyama. Alléluia. Amen. Quand vous refusez, je répète encore, Narudia tena. quand vous refusez la parole de votre temps, Ikatala neno ya wakati yako. vous refusez Dieu. Mungu nakatala. Et ça n'est fini pour toi ou bien pour vous. Na kwako kunaisha.
Vous allez recevoir la marque de la bête. Pale utaipokea sasa ni chapa ya mnyama. Enfin, le frère Branham a dit, Na mwisho ndugu Branham anasema, exactement, les gens qui n'ont pas été, leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. kweli kweli bale batu majina yao ikuandikwa mkitabu ya uzima ya mwana kondoo. Ces gens-là Batu bale n'ont pas la chance abana bahati de recevoir le sceau de Dieu. ya kupokea muhuri wa Mungu. Ces gens-là recevront exactement la marque de la bête. Batu bale bataipokea chapa ya mnyama tu. Puisque Dieu ne les connaissait pas Sababu Mungu hakubajua avant la fondation du monde. kabla ya misingi ya dunia Dans la kuumbwa. préscience de Dieu. Mkutangulia kujua kwake Mungu. Et quand Dieu commençait à parler, Na wakati Mungu alianza kusema cette parole au ciel, hii neno mbinguni, nous tous, nous étions là dans sa pensée. sie bote tulikuwa mu mawazo yake Mungu. Alors Dieu voyait quand il parlait. Mungu alikuwa naona wakati yuko anasema, Par exemple, nous de la Odyssée, kwa mfano Seba wakati Laodikia, on sautait. tunaruka. Amen. 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 Dieu regarde. Mungu alikuwa naona Ce n'est pas seulement nous de la Odyssée, sio mpaka Seba mais mlaodikia, en commençant au premier âge lakini kuanzia tu mu wakati ya jusqu'au kwanza 7e mpaka âge. na mu wakati ya Alors saba. Dieu voyait tout cela. Mungu vyote alikuwa naona. Alors il a pris quoi, sa plume, Pale anabeba sasa karamu yake et il a commencé à écrire na kuanza kuandika. nos noms à nous Amen. Majina yetu avec le sang de Jésus, aliandika na damu ya Yesu Kristo. c'est-à-dire le sang de l'agneau. Kusema damu ya mwana kondoo. Quand est-ce que l'agneau a été immolé? Wakati gani mwana kondoo alichinjwa? Ce n'est pas seulement au Sio calvaire, mpaka ile siku Kalvari. c'est avant la fondation du monde. Alichinjwa kabla ya msingi ya dunia Et kuumbwa. qui l'a tué? Na ni nani aliyemuua? Mes frères, les choses de Dieu, Ndugu yangu, mambo ya nous Mungu devons nous calmer. tunapaswa Nous devons kutulizana. rester calmes. Tunapaswa kubakia kimya. C'est avant la fondation du monde Ni kabla ya misingi ya dunia que le iumbwe, Seigneur Jésus a été tué. Bwana Yesu aliuawa. Par qui? Aliuawa na nani? Par son Père. Na baba yake. Amen. Amen. Ma frère Manaël Lambari. Mais c'est comme ça. Ndiyo. C'est l'Éternel qui a tué son Père, Ni wa milele son Fils. aliua mwana wake. Et ce n'est pas même pour Judas. Aina ta Yudasa mwenyewe. Mais ça, Judas a fait cela comme complémentaire Yudasa ye de tout ce que Dieu a prédestiné. Yudasa alitimiza tu kile Mungu alitangulia kutayarisha. Jésus a été tué avant la fondation du monde. Yesu aliuawa mbele ya misingi ya dunia kuumbwa. Puisque Dieu en tant qu'esprit, Sababu Mungu mwali ya roho, il ne pouvait pas sauver mes frères. hakuweza kuokoa banduku yangu. Il ne pouvait pas. Hakuweza. Il a fallu que le sang tombe Ilibidi damu ya mwangike et pour que nous puissions être sauvés. juu tupate kuokoka. C'est vrai. Ni kweli. Et c'est pourquoi Na ndiyo sababu il est entré dans le corps de son fils Jésus. aliingia mumwili ya mwana wake Yesu. Puisque en réalité, mukweli tu, Jésus était un homme. Yesu alikuwa ni mutu. En partie, Kipande il était un homme. alikuwa mutu. Et dans la totalité, Na muutele il était Dieu. alikuwa Mungu. Puisque l'Esprit du Seigneur Sababu roho wa Bwana habitait en lui alikuwa naishi ndani yake corporellement. mumwili. Amen. Katika utimilifu. Corporellement, enfin, le Saint-Esprit était en lui. Mutimilifu tu Roho Mtakatifu alikuwa ndani yake. Puisque Jésus-Christ Sababu Yesu Kristo avait le commencement. alikuwa na mwanzo. Amen. Amen. Jésus-Christ avait le commencement. Yesu alikuwa na mwanzo. Et ce qui a eu quoi, le commencement Yenye alikuwa na mwanzo aura encore la fin. inapaswa kuwa tena na mwisho. Amen. Amen.
Mais pas notre Dieu. lakini sio Mungu wetu. Non. Hapana. Dieu n'a jamais eu le commencement. Mungu hajakuwa na mwanzo Et il n'a jamais eu la na fin. hata kuwaka na mwisho. Il est l'éternel. Ye ni wa milele. Par exemple, avec nos frères catholiques, Kwa mfano na bandu wetu bakatolika ils disent qu'il y a un enfer éternel. banasema kuko ngeena ya milele. Non. Hapana. Le frère Branham a refusé ça. Ndugu Branham alikatala ile kitu. Il y aura la fin de l'enfer. Anasema kutakuwa mwisho wa ile ngeena. Et ce n'est pas l'enfer éternel. Na sio haitakuwa ngeena ya milele tena. C'est vrai. Ni kweli. Et tout cela, nous attendons cela. Na yote ile tunaiongojea. Rappelez-vous que tous les peuples de la terre, Kumbukeni ya kama batu yote ya dunia dans les derniers jours, siku za mwisho seront soit scellés batakuwa penye kuchapa wala du sceau de Dieu, na muhuri wa Mungu, soit marqués de la marque de la bête. au kuchapa na chapa ya mnyama. C'est vrai. Ni kweli. Comme je l'ai dit, Sasa vile nilisema, ceux-là qui n'ont pas trouvé grâce devant l'Éternel, benye bale bakupata ko neema mbele ya wa milele, pour que l'Éternel puisse écrire leur nom dans le livre de l'agneau, ili wa milele andika majina yao mkitabu ya mwana kondoo, et l'Éternel les a écrits, il a écrit leur nom dans le livre de vie. aliandika tu majina yao mkitabu kia uzima. Dans le livre de vie, Mkitabu kia uzima, là, en tout cas, ce n'est pas passable. pale haitaweza kupita. Pourquoi? Juu ya nini? Puisqu'il a écrit avec le crayon. Sababu aliandika na karamu ya jiwe. Comme il avait écrit avec le crayon. Sababu vile aliandika na karamu ya jiwe, Si quelqu'un faisait du mal, mtu akitenda mabaya, que Dieu lui pouvait voir que non, ça ce n'est pas correct. Mungu aliweza hata kuona kusema ibi anafanya bina sawa. Il pouvait gommer le nom de cet homme-là, ou bien de cette Na femme-là, kuzima mtu ya ule mtenda mabaya jina et yake, remplacer encore une autre personne. na kuweka hapo mtu mwingine. Sasa Ah, frère, ndugu, ce que vous dites là, ce n'est pas la parole de ile Dieu. unasema ina neno ya Mungu. Alors moi, je vous dis que c'est la parole de Dieu. Ninakwambia kusema hii ndio neno ya Mungu. Ephraim a été effacé. Efraim bali mzima, Qui ont déjà lu ça? bangabi bashasomaka ile. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et c'est la parole de Dieu. Na ni neno ya Mungu, C'est la vérité. ni kweli. Alors maintenant, mes bien-aimés, l'appel est adressé à tout le monde. Sasa bapendwa banduku, mwito inamwelekea kila mtu, Aussi bien les pauvres, les grands, les esclaves et tous sur la terre à recevoir quoi les choses? À recevoir les sceaux de Dieu. na hivi mtumwa, maskini, mtu huru, mtajiri, bote bapokee muhuri wa Mungu. Si vous ne recevez pas cela, Kama auipokee ile muhuri wa Mungu, ça n'est fini pour toi. kwako kunaisha. Je viens d'oublier quoi les choses? Un livre. Dans la parole parlée de Dieu, la parole parlée, Mwenendo yenye kusemewa, Dieu dit, Mungu anasema, éloignez-vous de dénominations. jitengeni mbali na madhehebu. Mes frères, mes sœurs, éloignez-vous de dénominations. Bandugu na badada, mujitenge mbali na madhehebu. C'est Dieu qui parle. Huyu ni Mungu yuko anasema. Il dit que trouvez une église, une vraie église, Pata kanisa ya kweli, que vous pouvez adorer votre Dieu. mwenye mule unapasha kumwabudu Mungu wako. Il faut vous éloigner. Unapasha kujitenga. Mais d'où est-ce que vous pouvez trouver une véritable église de Dieu? Sasa ile kanisa ya kweli ya Mungu utaiweza kuipata wapi? Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Munifuate mzuri. Même dans notre
beau tabernacle ici, hata mwi majengo yetu mzuri, Dieu n'est pas là. Mungu yeye anam. Ça c'est pour nous, ça. Hii majengo yo ni yetu siye. Dieu n'est pas là. Mungu yeye ana mu majengo. Mais lorsque nous sommes ici, Lakini wakati siye tuko hapa, Dieu est là. amen, Mungu eko hapo. Pourquoi je dis cela? Sio nini nasema hivi? Puisque Dieu Sababu Mungu a son tabernacle. eko na hekalu yake. Son tabernacle à lui, Hekalu yake yeye c'est moi qui vous parle. ni mimi huyo eko naongea na mweye. Et c'est vous qui vous parle. Na ni mwe mule mko mnanisikia. Ah bon, vous m'avez bien suivi. C'est vous qui m'entendez. Ni mwe bale mko mnanisikia. C'est vous, le tabernacle de Dieu. Mwe ndiye hekalu ya Mungu. Néanmoins, si vous êtes baptisés du Amen. Saint-Esprit, Ijapokuwa tu ukishabatizwa na Roho Mtakatifu, et si vous êtes baptisés du na Saint-Esprit, kisha kubatizwa na Roho Mtakatifu, réellement, vous êtes vous êtes les temples de Dieu. pale unakuwa hekalu ya Mungu. C'est vrai. Ni kweli. C'est ça. Ndiyo. Alors maintenant, Sasa je posais la question. niliuliza D'où swali. est-ce que nous pouvons trouver une véritable tabernacle? Ile hekalu ya kweli tunaweza Le kupata wapi? véritable tabernacle, Hekalu ya kweli on n'y entre pas. habaingi yake mo. Non. Hapana. Dans le vrai tabernacle, Mu hekalu ya kweli on y naît. mtu eko nazaliwa ndani. On y naît par l'Esprit de Dieu. Mtu eko nazaliwa mule kupitia Roho wa Mungu. Oui. Ndiyo. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, Na kama uzaliwe upya, Dieu ne peut pas entrer dans votre cœur. Mungu hawezi kuingia moyoni mwako. Et vous ne pouvez pas être enlevé. Na huwezi kunyakuliwa. C'est ça le mal pour nous ici. Hii ndiyo mabaya yetu Ce hapa. n'est pas ici seulement. Sio mpaka huku tu. Les gens du message, Batu ba ujumbe tout le monde dit que wote wanasema ya kama nous serions enlevés. tutanyakuliwa. Et pourtant, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Bali habana wenye kubatiziwa na Roho Mtakatifu. Moi, je me demande souvent, Mimi najiuliza kila mara. comment ils peuvent aller au ciel Bataweza kwenda je mbinguni s'ils ne remplissent pas la condition demandée par l'Éternel? kama habaitimize ile agizo Bwana anaomba? Et les gens disent, Na watu bako wanasema, oh non, hapana, nous irons au ciel. tutaenda kumbingu. Par exemple, moi, Kwa mfano mie, j'irai au ciel. taenda kumbingu. Comment est-ce que vous pouvez aller au ciel? Utaenda je Si vous kumbingu? n'êtes pas né de nouveau, Kama vous hujazaliwa n'êtes upya, pas baptisé du Saint-Esprit, au jabatizwa na Roho Mtakatifu, il n'y a plus moyen d'être enlevé. hakuna namuna ya kunyakuliwa. Est-ce que vous me suivez? Je, mko mnanifuata? Et il y a beaucoup de frères ici. Na peko bandugu mingi hapa Ils ont cru la parole de Dieu. baliamini neno ya Mungu. Très bien. Nzuri Il kabisa. n'y avait pas de problème Hakuna mambo en ce moment-là. mwile wakati. Et il y a de nos sœurs ici Na kuku badala yetu qui bengine ont hapa cru la parole de benye Dieu. baliamini neno ya Il y a Mungu. longtemps. Yapita muda mrefu. Ça fait à peu près 3 ans, 4 ans. Pengine ni miaka 4 miaka 3 ishapita. Et ces frères-là, Na bale banduku ils n'ont jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. banduku bale bado habajaonja ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et je me demande, Sasa mimi niko najiuliza pourquoi, juu ya nini? si réellement la promesse est pour eux? Kama kweli malako ni ya bobo. Alléluia. Amin. La promesse est pour vous. Malako ni yenu. Mais recevez le baptême du Saint-Esprit. Kumbe muipokee tu ubatizo wa Roho Mtakatifu. C'est vrai. Ni kweli. Regardez, Angalieni. si j'oublie un peu, Kama nasaulika kidogo. c'était le frère Oud. Ilikuwa ni ndugu Ud. Le frère Oud marchait avec le frère Branham à tout moment. Ndugu Ud alikuwa anatembea na ndugu Branham kila wakati. Dans des voyages missionnaires, Musafari ya kwenda il kuhubiri. allait avec lui. Alikuwa anaenda naye. Mais Lakini il croyait avoir le baptême du Saint-Esprit. yeye alizania kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mais un jour, quand le frère Branham a prêché sur le baptême du Saint-Esprit, Lakini siku moja wakati ndugu Branham alihubiri pa ubatizo wa Roho Mtakatifu, le frère s'est trouvé que vraiment
il était néant. Ndugu Hudi aliona kusema kweli yeye ana naye. Il a beaucoup pleuré. Ndugu Hudi alilia sana. Alors en sortant, Mkutoka il a dit à sa femme, alimwambia mke wake, chérie, mpenzi, demain kesho j'irai en brousse tenda mupori avec ma Bible. na Biblia yangu, Je dois prier nitaomba jusqu'à ce que paka na pale Dieu me donne le Saint-Esprit. Mungu atanipatia Roho Mtakatifu. Et si il ne me donnait pas le Na Saint-Esprit, kama Mungu asinipatie Roho je Mtakatifu, mourrais là-bas. takufia mule mupori. Il a pris la corde. Ndugu alibeba kamba, Il s'est lié. alijifunga Quand kumikulu. il était en brousse, Wakati alienda mpori il a sasa, pris la corde, il s'est lié. anajifunga kamba, Et il avait lié aussi la corde au bois. anafunga na kumuti, Il s'est agenouillé. anafukama, Il a commencé à prier anaanza kuomba Mungu. afin, dans la sincérité de son cœur, Uwazi wa moyo wake, il a demandé le Saint-Esprit. aliomba Roho Il Mtakatifu. a dit, c'est ma promesse à Anasema moi hii ni malako yangu mie et la promesse de mes na enfants malako ya bangu batoto et les enfants de mes na enfants. batoto ya batoto yangu, C'est leur ni promesse. malako yabo. Tu as dit ça, Seigneur. Ulisema hii Mais Bwana, accorde-moi le baptême du sasa Saint-Esprit. nipe ubatizo wa Roho Mtakatifu. Le frère a commencé à prier. Ndugu aliendelea kuomba, Je ne sais pas s'il a pleuré. sijue kama alilia na kulia. Et au soir, Na kumangaribi Dieu lui a accordé le Saint-Esprit. Mungu alimpatia Roho Mtakatifu. Mais pourquoi pas vous, mes sœurs? Sasa juu ya nini wewe abakupatie dada? Pourquoi pas vous, mes Juu frères? ya nini wewe ndugu abakupatie? Pendant 4 ans, Miaka 4 vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. haubatiziwe na Roho Mtakatifu. Et qu'est-ce que vous attendez? Uko unangojea nini kumbe? Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tuko tunangojea kurudia kwa Bwana Yesu C'est Kristo. la vérité. Ni kweli. Bientôt là, le Seigneur va apparaître dans les airs. Muda sio mrefu Bwana ataonekana paewa. Tout ce que vous voyez, tout ce que nous entendons, Vyote mko naona na vyote kunasikia enfin, ce sont des signes ni maalama. marquant exactement que sa venue est proche. Iko inaonyesha kweli kweli ya kama kuja kwake ni karibu. Mais vous jouez. Lakini mwe mko mnacheza. Ça va? Sawa. Jouez, mon frère, ma soeur. Cheza ndugu yangu na dada yangu. Et ici, là j'ai parlé. La fondation du monde, au moment où l'agneau fut immolé, où tous nos furent inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Wakati mwana kondoo alichinjwa ndio pale kila jina iliandikwa mkitabu cha uzima ya mwana kondoo. Qu'est-ce qu'un sceau? Muhuri ni nini? Ah, ça j'ai sauté, mais je vais vous dire quand même en bref. Ile nilitamka lakini nitamwambia mfupi. Premièrement, un sceau Kwanza muhuri dans la Bible. mu Biblia au Autrefois, zamani, au temps où les gens n'avaient pas encore d'instruction, wakati ile batu abakuwa na ufahamu comme ils en ont aujourd'hui. sawa vile banakosa ufahamu na leo. Généralement, Mujumla un sceau, muhuri c'était leur signature. ni mwisho wa saini. C'était leur signature. Ile ndio ilikuwa saini yabo. Ah bon? Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas le bon Swahili. Ah. Auparavant, hein, Zamani, autrefois, zamani et quand les gens n'avaient pas l'instruction wakati batu abakuwa na ufahamu usomi de connaître exactement que le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. kujua kweli kusema Roho Mtakatifu ndiye muhuri wa Mungu, Ah, c'est le Saint-Esprit. ni Roho Ils Mtakatifu. ne savaient pas ça. Hapa kujua ile Alors, eux abo écrivaient leur nom balikuwa naandika majina yabo et ils signaient là-bas. na banatia saini pale chini. Alors, quand ils signaient, Akitia saini exactement, kweli kweli, c'était leur sceau en ces temps-là. ile ndio ilikuwa muhuri yabo mwile wakati, On respectait ça. na ile muhuri ilikuwa naheshimiwa ile saini. Une fois,
Une fois exactement, excusez-moi, falsifié, kisha tu kuiharibisha, kuipinduza, ont taxé une amende importante balikuwa na ilipia bei ya nguvu kabisa en ce temps-là. mwile wakati ya zamani. Alors, comme aujourd'hui, Sasa hivi na leo vous falsifiez quoi, un chèque de quelqu'un, ukiibia mtu, ukiharibisha cheki ya mtu, vous méritez la prison unastahili kufungwa et payer une amende, une grosse amende là. na kulipa bei mnene kabisa. Amen. Amen. Alors c'était ça, le frère Branham disait que, enfin, les sceaux en ces temps-là, Ndio namna ndugu Branham anasema muhuri mwile wakati c'était exactement la signature. ilikuwa saini balikuwa natia. Alors aujourd'hui, les gens ont l'instruction. Sasa leo batu bashasoma sana, Les gens sont révélés. batu bashafunuliwa, Ils savent que le sceau, banajua kusema muhuri c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu, Et il n'y a plus moyen na hakuna namna tena de les tromper. ya kubadanganya. Dans Ephésiens chapitre 4, Mubarua kwa Efeso sura 4 on nous dit exactement que manatuambia sawa sawa kusema n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous étiez scellés. msihuzunishe Roho Mtakatifu kupitia yeye mulitiwa muhuri. Dans Ephésiens chapitre 4, Efeso sura 4 on nous parle de cela. bako natuambia mwile mambo. Au verset 30, frère. Mstari wa 13, N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu msihuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu par lequel vous avez été scellés kupitia yeye mulitiwa muhuri pour les jours de la rédemption. juu ya siku ya ukombozi. La semaine passée, j'étais à Malambwe. Juma jana nilikuwa pa Malambwe, J'ai parlé, nilisema j'ai dit que le prophète a parlé, ya kama nabii alisema que ne restez pas au salon avec votre sœur pendant des heures et des heures. musibakie sebuleni na dada yako masana masaya mingi. Et vous commencez à vous habituer, Munaanza kuzobeleana, vous allez pécher. mutatenda zambi. En sortant, Mkutoka les frères m'ont écrit. bandugu baliniandikia, Frère Chikom, ndugu Chikombo, tu as dit que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit peut pécher. ulisema mtu mwenyewe ubatizwa na Roho Mtakatifu anaweza kutenda zambi? J'ai dit oui, Nilisema ndiyo, vous pouvez pécher. unaweza kuitenda zambi. Pourquoi? Juu ya nini? J'ai dit la nature, que notre nature Usema hali yetu est délivrée complètement. ni yenye kukombolewa kabisa kabisa. Nous avons la nature de Dieu. Tuko na hali yake Mungu, Alors le corps ici, lakini huyu mwili ye, le corps n'est pas encore délivré. mwili hayafunguliwa bado. L'esprit nous attire aux choses de Dieu, Roho anatukokota kubitu ya c'est-à-dire Mungu, aux choses d'en haut, kusema kumambo ya c'est-à-dire à juu, la parole de Dieu. kusema kuneno ya Mungu, Mais le corps lakini mwili nous ye attire exactement aux choses du monde. anatukokotea kubitu ya dunia. Ah, frère. Oh nduku, J'ai dit, mais ce n'est pas moi, c'est frère Branham qui nous a enseigné ça. nilisema sio mimi nasema, ni ndugu Branham aliyetufundisha hii. Et moi, votre frère qui vous Na parle, mimi ndugu yenu leo namiambia, j'ai vu un serviteur de Dieu. niliona mtumishi wa Mungu Quand il se met au podium, akisimama kumimbari, il commence à
prêcher la parole de Dieu, anaanza kuihubiri neno ya Mungu, il saute. eko na ruka, Et ce qu'il prêche là, na bila eko na hubiri c'est correct. biko sawa kabisa. Mais un jour, Lakini siku ingine tu il a été appelé par une sœur aliitwa na dada moya de manger chez elle. ende akakule kwa ule dada ule. Alors le frère est parti. Ndugu ule alienda, Il a mangé, anakula, c'était bien. ilikuwa mzuri. Alors maintenant, Sasa la sœur dada commençait à lui présenter sa maison. alianza sasa kumwambia ngisi nyumba yake iko. Frère, tu vois, Ndugu, unaona hapa, ça c'est la chambre à coucher. hapa ni nyumba ya kulalia, Il n'y a rien. hamna kitu. Et ça c'est la chambre à coucher. Hapa ni nyumba ya kulalia Il n'y a tena, rien. hamna kitu. Et là-bas aussi, Mule namo c'est la chambre à coucher. ni nyumba ya C'est kulalia, là où ma fille dort. ni mule binti wangu anakalaka nalala. Et là-bas, c'est moi qui dors là-bas. Kule mimi nalalaka mule. Mais toi, tu dors là dans une chambre un peu serrée, quoi. Uko nalala mkanyumba kadoko mule. Mais venez dormir ici. Kuya tutakufungulia hapa. Elle dit, oui, ça va, ma soeur. Je viendrai quoi le soir. Anasema mzuri dada yangu, nitakuja magharibi. Le soir, il a parlé à son frère pasteur de là. Magharibi anaongea na ndugu yake mchungaji wa kule. Le pasteur lui a dit, n'y allez pas. Mchungaji alimwambia usiende. Ah non, frère. Hapana ndugu. Les sœurs est baptisée du Saint-Esprit. Dada ni mwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu. Moi aussi, je suis baptisé Na du mimi niko mwenye kubatizwa na Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Comment est-ce que nous pouvons pécher? Tunaweza kutenda dhambi je? Le pasteur lui a dit que n'y allez pas. Mchungaji alimwambia tu kusema usiende. Mais le frère a beaucoup insisté. Lakini ule ndugu alikaza Et le kabisa. pasteur lui a dit, oui, vous pouvez aller. Na mchungaji alimwambia sawa, unaweza kwenda. Il a pris sa mallette Anabeba sakoshi yake. et il est parti chez la sœur là-bas. Anaenda kwa ule dada ule. Ah, quand la sœur a vu cela, elle était tellement heureuse. Wakati dada alimuona anafurahi kabisa. Premier jour, c'était bien. Siku ya kwanza sawa. Deuxième jour, c'était Siku ya encore bien. pili mzuri. Troisième jour, Siku ya tatu c'était encore bien. ilikuwa mzuri. Le quatrième jour, Siku ya ine majimu inakuya kwa dada. La sœur était emportée. dada alibebwa. C'était une nuit. Ilikuwa ni usiku. Il a appelé le pasteur. Anaita mchungaji. Pasteur, Mchungaji. pasteur, Mchungaji, viens prier pour moi. njoo uniombeye. Et le pasteur lui a parlé. Mchungaji alimwambia, Oui, ma sœur reste là-bas. Moi, je vais prier ici. ndio dada, wewe bakia paka mule mwako na mimi nitaombea paka humu. Dieu vous guérira. Mungu atakutunza mule. Ah non! Hapana. Je voudrais que tu puisses me toucher la main. Napenda uniwekee mikono. À cette heure ici, il fait déjà minuit. Muisa hii ni usiku wa manane huyu. Moi je vais prier ici. Mimi taomba paka humu niko. Non, pasteur. Hapana mchungaji. Ayez pitié de moi. Unionee kwa huruma. Viens prier pour moi. Kuya uniombeye. Et voilà, le pasteur, ben, je ne sais pas, avec l'esprit de l'agneau ou de quoi, je ne sais pas. Sijui mchungaji alikuwa na roho ya mwana kondoo au ya nini sijui. Et il a eu pitié de cette sœur-là Alimwonea ule dada huruma d'entrer là-bas pour prier. kuingia myumba yake ya kulala juu kumwombea. Mais voilà le diable, ce qu'il a fait avec la sœur. Angalia kile shetani alifanya na huyu dada. Le diable était déjà monté dans le cœur de notre sœur. Shetani alikuwa shaingia mumoyo wa dada yetu. La sœur avait déshabillé. Il s'est déshabillé avant tout. Dada alikuwa shatangulia kuvula manguo zamani. Elle est restée nue. Na anabakia mtupu. Comme la sœur avait vraiment une corpulence là, vraiment exceptionnelle, quoi. Sa vile dada alikuwa na mwili ya mzuri kabisa. Et elle était belle. Alikuwa mrembo wa uso. Le frère entre. Ndugu anaingia. Et la sœur ferme quoi la porte. Dada ule mara moja anafunga mlango. À clé. Et Anafunga na kufungulo. elle avait jeté la clé loin. Anaitupa fungulo mbali. Alléluia. Amen.
Et le frère n'a pas... Il était vraiment dans une position... Ok, merci frère. Il était dans une position... Je vais terminer vite. Il était dans une position faible. Ndugu alijikuta mwali ya budhaifu. L'a couché avec la sœur. Analala na dada. Croyant qu'il avait le baptême du Saint-Esprit. Juu alizania kusema yeko na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Croyant que la sœur avait le baptême du Saint-Esprit. Na kuzania kusema dada naye alikuwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Durant un mois, la sœur était grosse. Mwezi moja tu dada na mimba. Alors le frère devrait rentrer chez lui. Ndugu alipaswa kurudia kwake. La sœur a dit, comment est-ce que tu vas rentrer? Moi je suis grosse. Utarudia je ile saa unyache mimi na mimba? Et la sœur est allée dire à son pasteur. Dada ule anaenda kumwambia mchungaji wake. Vous voyez à peu près? Mnaona kwa mfano? Fuyez Mkimbie. les garçons. Mkimbie biana. Et les garçons fuyez les sœurs. Na biana mkimbie mabinti badada. Ne dites pas que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Usiseme tushakubatizwa na Roho Mtakatifu. Non. Hapana. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana ambariki wote. Frère Branham, dans sa vie de prédicateur, Ndugu Branham maisha yake ya buhubiri nous a toujours parlé de la chose. alituambia kila mara hiki kitu. Parmi tous les sermons qu'il avait prêchés, Katikati ya mahubiri yote alihubiri, il disait que le jour où il avait prêché sur les signes, anasema siku alihubiri juu ya alama, il avait senti un poids quitter de son corps. alisikia muziko moya inatoka mumwili yake. Et il disait que les signes qui étaient le Saint-Esprit Anasema ile alama yenyewe ilikuwa Roho Mtakatifu, étaient au carrefour de tous ses sermons. ilikuwa katikati ya mahubiri yake yote. Et il disait même, Na anaanza kusema hata c'est ça même le couronnement de mon ministère. ndiyo yenye mwisho ya mahubiri yangu. C'est pour dire aux gens la valeur du baptême du Saint-Esprit. Ni juu ya kuambia batu bei ilikuwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. On n'a jamais enseigné sur ça profondément. Bado hatujahubiri pa hii na upana kabisa. Nous avons beaucoup de nouveaux. Tuko na batu ba mingi ba sasa. Dieu nous donnera le temps. Mungu atatupatia wakati. On nous parle des sceaux de Dieu. Beko banatusungumuzia pa muhuri wa Mungu. Et le Saint-Esprit, au travers de Frère Branham, Na Roho Mtakatifu kupitia ndugu Branham défini comme une marque d'identification. ili anafasiria sawa vile alama ya kukujuia yako. Celui qui a le sceau de Dieu, Mwenye kwa na muhuri wa Mungu il y a la marque de Dieu sur lui. ni kusema eko na alama ya Mungu juu C'est à yake. partir de cette marque-là Ni kupitia ile alama que Dieu l'identifie comme son enfant. Mungu anamjua kuwa mwanawe. Amen. Amen. Et si vous avez la marque du diable, Na ukiwa na chapa ya shetani, c'est la marque pour que le diable aussi t'identifie. ni alama ile shetani atakujuia yako. C'est une prédication très profonde. Ni mahubiri mnene kabisa. Ne vous posez pas beaucoup de questions. Msijiulize maulizo mingi mingi. On nous a dit que c'est la promesse, Manatuambia kusema ni malako tu. comme toute autre promesse dans la Bible. Sawa vile malako yote mu Biblia. De la manière que vous croyez l'enlèvement, Namuna ile unaamini kunyakuliwa. croyez aussi le Amen. Saint-Esprit. Uiamini tena na Roho Mtakatifu. La manière dont vous croyez
la guérison divine. namuna unaaminia uponyaji wa kimungu, Croyez aussi le Saint-Esprit. uamini tena na Roho Mtakatifu. Et dans Actes des Apôtres, Na mu Matendo ya Mitume il est dit ceci. wanatuambia hivi, Dans Acte 5, Matendo ya Mitume sura yake 5, quand le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, wakati Roho Mtakatifu alishuka siku ile chez quelques gens qui écoutaient la parole. juu ya bale batu fulani walikuwa nasikia neno. Au verset 29, Mstari wa 29, Pierre et les apôtres répondirent, Petro na mitume wakajibu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. yabidi kumtii Mungu kuliko nyi Le wanadamu. Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, que vous avez tué en le pendant au bois. ule mlieua mkutundika pa msalaba, Dieu l'a élevé ambao par sa droite comme prince et sauveur, Mungu alimuinua kume kwake kama mfalme na mwokozi, pour donner à Israël la repentance et le pardon du péché. ili ampatie Israeli toba na achilio ya zambi. Nous sommes témoins de ces choses. Amen. Tuko bashuhuda ba mambo haya, De même que sawa vile le Saint-Esprit Roho Mtakatifu que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. ule Mungu alimupatia bale beko na mutii. Vous voulez avoir le Saint-Esprit? Unapenda kumpata Roho Mtakatifu? Obéissez à toute la parole de Dieu. Wewe utii tu kuneno yote ya Mungu. Et le frère a relevé quelque chose de très important. Na ndugu aliliwa kitu cha mafua kabisa, Si vous croyez la parole de votre temps, na ukiamini neno ya wakati yako, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est là où nous aspirons. Ni ile tunatamania. Nous vous avons prêché sur la nouvelle naissance, Tulimhubiria pa kuzaliwa upya, sur la croissance spirituelle. kumala kwa kiroho, Vous commencez par la nouvelle naissance. unaanzia pa kuzaliwa upya, Vous avez la vie de Dieu, unakuwa na uzima wa qui Mungu est l'Esprit de Christ, aliye roho ya Kristu, pour que vous deveniez grand, ili ukomale pour arriver à la maturité. na ufike pa kuivya. C'est à la maturité que Dieu vous scelle. Ni pale pa kuivya pale Mungu anakupatia muhuri. Et le sceau de Dieu est appelé Na muhuri wa Mungu anaitwa la marque d'une œuvre achevée. alama ya kazi yenye kumalizika. Amen. Frère Branham donne l'exemple, il dit, Ndugu bwana analeta mfano, unasema souvent quand on écrit une lettre, kila mara bakiandika tu barua, surtout des lettres officielles, hasa mabarua ile officielles, c'est-à-dire des lettres gouvernementaux, mabarua ya kiserikali, gouvernementales, quand on termine, bakimaliza kuandika ile barua on la relit banaisoma kwanza, pour voir des fautes, aone makosa on ndani, enlève banatosha et makosa, on met au propre, na banaitengeneza, on fait retourner à la rédaction. banamrudishia ule mwenye Il recopie maintenant sans faute. aliandika, anaandika bila makosa. Sasa Et quand le gouverneur le lit, na wakati liwali ataisoma, il prend maintenant le cachet. anabeba muri sasa, anachapa Ici, anatia saini c'est-à-dire chini, c'est une œuvre achevée. ni kusema kazi inaisha. C'est la même chose avec Ni nous. sawa sawa nasi, Quand nous croissons, tukikomala tu, Dieu est en train de corriger les fautes à nous. Mungu ako anatengeneza makosa yote ndani Il yetu, enlève tout ce qui est de l'enfant. anaondoa yote ya butoto, Parce que nous fonçons vers la sababu tuko maturité. tunasonga kwenda kuivya. Quand nous arrivons là, Ukifika pa Dieu upevu, regarde. Mungu anaangalia, il refait une bonne copie anatengeneza yote et tena, il vous scelle. anakuchapa, C'est fini. kunaisha Là, pale, vous accomplissez Ephésiens 11, unatimiza verset Waefeso 30. 11 mstari wa 13. Scellé jusqu'au jour de la rédemption. Chapo mpaka siku ya ukombozi. Nous devons aimer ça. Unapaswa kupenda kabisa hii. Que Dieu bénisse son serviteur. Mungu ambariki mtumishi wake. Avant de prier, Kabla ya kuomba, nous avons le frère Paulin qui remercie Dieu d'avoir gardé en allant et en retournant à Camilondo. tuko na ndugu Paulina, nampikia Mungu asante kumchunga kwenda na kurudia pale pa Mulondo. Il nous amène les salutations des frères de Camilondo au nom de Saint Jésus-Christ. Anatuletea masalamu ya banduku ya Kamilondo mjina Bwana Yesu La sœur Kristo. Sandra demande la prière des saints en faveur de ses enfants qui sont dérangés par les démons de fièvre et de la malaria. Anahitaji maombi tu watoke wanaangamizwa na demoni na Mungu, moto na malaria. Le frère Ngoï et sœur Mary, Ndugu Ngoi na Dameri il nous informe qu'il vient de déménager d'ici à Kolwezi. banatujulisha kusema banahama kutoka hapa kwenda Kolwezi. Qu'on se voit à la sortie si vous êtes là au bureau. Kama beko hapo baonane na mchungaji ofisini pa Lèvons-nous kutoka. pour prier. Tusimame kwa kuomba, Vous allez demander à votre Dieu. umuombe Mungu wako, Moi aussi, je vais demander à mon na Dieu mimi tamuomba Mungu wangu de nous donner tout ce dont nous avons besoin atupatie ile yote tunahitajika par rapport à ce qui vient d'être dit. kupitia hii anasema Nous hapa. devons être l'œuvre achevée du Tunapaswa Seigneur. kwa kazi yenye kumalizika yake Bwana. En marchant, Dieu Kutembea, est en train de nous contrôler. Mungu wako anatuchunguza. Lorsque nous arrivons à la maturité, Tukifika pa kupevu pa il va kuivya, nous sceller. atatuchapa Et là, nous aurons la marque de Dieu. na pale tutapata alama yake Et Mungu. quelqu'un qui a la marque de Mtu Dieu mwenye ana chapa ya Mungu échappe automatiquement à la marque de
de la pale bête. anaepuka mara moja kumchapa ya Si tu n'as mnyama. pas la marque de la bête, Ukikosa alama ya mnyama, tu as automatiquement la marque de la pale bête. uko na alama ya Mungu. Tu ne peux pas avoir deux marques à la Uwezi kuwa na fois. maalama yote mbili mara moja. C'est comme la foi et l'incrédulité ne peuvent pas demeurer Iko sawa vile ensemble. imani na kutokuamini hakuwezi kuishi Si pamoja. vous avez l'incrédulité, Ukiwa na kutokuamini ndani, la foi sort. imani yanatoka. Si vous avez la Ukiwa na foi, imani, l'incrédulité kutokuamini sort. yanatoka ye. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Seigneur Dieu notre Baba Mungu, tunakupigia asante magharibi sababu unetutembelea na neno lako. Tuko na furaha ya kuweza kushikia masauti yenye kufaa. Masauti ile yenyewe Bwana tuko nafuata paifuashi. Kifukuzio yetu ni kupokea roho yako ndani ya maisha yetu. Ule kona roho yako eko na bujima ya milele. Ule kona roho yako eko na garanti ya ufufuko. Ule kona roho yako Senye eko na uwezo na ushindi chini ya hii jua. Bwana utusaidie. Kutaka kwako ni kufika mwili kipimo. Ndio kwa maana wakati ulikufwa unapanda mbinguni, roho yako ilitolewa, inashuka na inaanza kuongoza kanisa yako siku ya leo. Mungu mkubwa na Mungu wa mbingu, tuko na furaha juu ya nabii uweza kutuma mwili wakati. Leo wewe tuko nashikia bintu bile bantu beko naenda kwa seminaire abatashikiaka. Bile bantu beko najita ba bishop, ba pastor banene, ba reverend abana na hii ufahamu Mungu wetu. Neema ulitupatia Seigneur inatufikisha mkipimo ya kuya kweli batoto ya ntai. Mungu mkubwa utusaidie. Amu yetu ni wewe ndani ya maisha yetu. Ulisema heri yule kona kiu na njala atashibishwa. Bwana upatie Roho Mtakatifu kwa kila mtoto wako mwanamke na mwanaume. Junjo inye mwisho ya Mkristo. Jo inye mwisho Seigneur ya mwaminifu. Kama utupe Bwana tutapusa bintu vya mingi. Jo kwa maana ye Mungu maima sauti inobiriwa. Bwana ibakie mbeko ya bushima ndani ya maisha yetu. Utupatie utifu kwa sauti yako. Maneno kama na kwa ndani mwetu tutaanza kuishi maisha yake shibe nyewe.
Yeye atakuwa ndani mwetu, eko naishi maisha yako ye mwenyewe. Na wakati ile Bwana wewe utakuwa ndani yetu na shi ndani yako na shi tena wote katikati ya Mungu mkubwa. Ndio kwa maana mfalme wetu, asante juu ya ile. Tunabariki mkubwa wako mwi wakati na tunakushukuru sana. Uruhusu Bwana maombi ya kila mmoja ipate kupata matukio yae. Juu lisema uko Mungu uko unashikia maombi ya watoto yako. Uifanye juu ya furaha yetu na juu ya utukufu ya jina lako. Bariki ndugu uweze kutumia juu masauti apate kutuonesha hai. Asante, bariki kanisa mkutoka kwetu, ushindikishe kila mmoja. Kama utaruhusu siku ya kesho tufike hapa, Bwana utarishe maro yetu tupate kwa kukimbia mbio na kushikia bintu bila ambayo shetani asite tunyang'anyaka. Maneno yote tuko na chelewea bitabaki. Mari tabaki, manyumba tabaki, yotoke tabakia. Mekile tunaweza kuganyeni mpaka roho yako. Kama tunakuwa nayo, hakuna mtu atamwate tunyang'anyaka hayo. Sepulikuwa anabakia mtajiri wa vya kweli na ule kona yeye anakuwa mtajiri. Asante Mungu wetu, ufanye kei mambo ikuye preoccupation ya kila mmoja. Sasa vile tunashikia mfano ya ndugu Udu, mwile namna alifanya maisha yake. Asante, wende na kila mmoja. Tunaomba na kuamini mjina Yesu Kristo. Amen. Twende na salama ya Mungu. Msisabu cotisation ya madokima. Hatuwezi kufanya mwenji mzima juu ya fedha mwa kiloko. Mujitowe. Ça fait partie aussi ya obéissance. Obéissance haina paka mambo ya kusema Mr. Iba, Mr. Kombana. Ni mzuri. Na mangizo yote leko natoka mkanisa. Kama unaheshimia, uko obéissant. Wakati baranzi kuyenga kanisa ya Kolwezi, nilikuwa na ndugu moya taximen frère Ado, bibi yangu anamfahamia. Aranzi kunibebaka sana niko nanileta huku sasa inanileta pa Maria Lwalaba pale. Mina muulizaka sana nije kanisa dia sema no hii tour bali tulomba kila mtu desak ya sima. Benzangu basha kupeleka mimi nafanya sasa hii niseme nishapeleka hata mfuko moyo. Roho iko na nyuma sana. Leo hii makuta yote niko natumika. Hata ninjalo tenda kulala mimi nenda kupeleka mfuko ku kanisa. Eske amweshi kwako na ile mawazo ya vile. Ai mikuu yake ko tu. Kama wewe uwaze kuangaikia kanisa, yu asema ungari mbari sana. Humu Biblia muko mwanamke moya Ana. Mungu alimkumbukia kwa nini? Biblia nasema malaika anashuka na mwambia sema leo sadaka yako na matoleo yako inafika kumbele ya Mungu na anakumbuka ananituma nikweni kujibu. Amen. Mungu tu anaanza kumujibu juu analetaka chekumi. Juu analetaka sadaka na kutolea. Ça fait partie de la parole. Hii yote tuko na miomba mu Biblia kwa. Juu lebe kona itasema liberalité. Wewe kama ufanye utafanya kashuka. Ni mambo ya hapa. Hii kanisa vitu iko kama tunalomba hata 500,000. Hatuwezi kufanya nini sema? Inaweza kuenea mjurine moyo. Mais leo tuko na baengraba mingi sana. Hata kama unakosa ile 5,000 balileta. Chi Mungu eko naona volonté yako. Unaleta hata 2,500. Mungu anaona hii analeta njoo yenyewe alikuwa nayo. Kama ilikuwa ya mingi alifashi kuleta. Hii juma mu dimanche ifo imambo shimame. Tubalule makuta yenei. Hatuwezi kuanza kurepete kila siku no mulete. Nilimiambia kile siku asema watoto ya Mungu ni bale bana wajiaka kuna kanisa. Unaanza kutasema mkanisa yetu huko. Kama unaenda mazebu hapo, peko tapi moyo wa veluru mu kanisa moto. Makaroni kuweka. Tunapaswa kuona mtu anakuwa tunaosa frère mtume ba administrateur wenda kabebe 10 karo ya kuweka mkanisa. Mungu anatupa. Mungu anasema mwende mgami ifo tuweke plafond. Ndio vile bantu wanatumikia kama Mungu. Muulize ndugu Chikombo Kolwezi kulumbasha teniambi. Patabenaka Kolwezi tunashituka. Itraki inafika. Aba yuo naleta hayo ni nani? Wendo kapeleke sima kanisa. Hapana kunitai wendo kapeleke. Traki ya sima. Na leo aba yayu wako la niletaka. Bola kutumikia Mungu. Atuseme mulete traki ya sima jua kuna mtu yuko na niveau ya franga traki.
Mais mwile niveau kwa mole unaweza kufanya mpaka quelque chose. Twende na salama ya Mungu.